Salut les voyeurs. Aujourd'hui, c'est la FAQ. Oui, et ça, dès le début, hein. Ouais. Petit déjeuner à l'hôtel. Oui, on perd pas une minute. Donc pour la FAQ, il va y avoir des questions intéressantes et d'autres moins. Ouais. C'est comme ça, mais on va y répondre. Ah oui, hein, ça, nous, quoi qu'il en ça- soit. C'est on le prend jeu. ce qu'il y a, Hein. hein. Donc on commence immédiatement, ne perdons pas de temps, par la question de Brigitte Jamon 871. Salut Brigitte. Salut Brigitte. Moi j'ai une question, comment fait-on pour enlever le cœur du bambou? Brigitte, on n'enlève pas le cœur du bambou. Non, Non? non, parce que justement, c'est ce qui fait sa spécificité, son secret. Le bambou est creux. C'est ce qui lui permet de pousser très vite et d'être solide Et et oui. flexible en même temps. Maintenant peut-être que tu fais allusion aux pousses de bambou. Et là, Ben, c'est pas comme le cœur de palmier en fait. Non. En fait, on mange dans le bambou les pousses. Donc les jeunes pousses, quand elles sortent de terre, en aucun cas ça se situe sur le bambou. C'est avant qu'ils deviennent un tronc, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. eh oui, on espère avoir répondu à ta question, Brigitte. Hier, il faisait gris. Aujourd'hui, nous quittons Cebu. Il fait soleil, Ouais. bien sûr. Une chaleur écrasante, Ouais. pourrait-on Et puis là, dire. on va marcher un petit peu. La question de Chris Berthaud 155. Salut Chris. Salut Chris. Bonjour, avez-vous vu des clubs de plongée bouteille? Alors, Oui Chris, on en a vu sur la plage de El Nido. on El a vu Nido des Beach. bouteilles. On a vu des bouteilles. Ouais, donc s'il y a bouteille, il y a forcément club de plongée. Et on en a discuté également avec les vlogueurs, donc Explore and Shoot, Oui. qui nous l'ont confirmé. Oui, donc quels sont ces endroits où on peut plonger? On peut plonger, bon il y a plusieurs endroits, mais on peut plonger par exemple sur le parc naturel des Récifs, à Tubata'a, il me semble que c'est ça le nom. On peut plonger aussi sur l'île de Malapascua. Malapascua. Hein. On peut plonger à Coron. Oui. Et ici, sur l'île de Cebu, on peut plonger à Molbol. Voilà. Voici 4 sites, mais il y en a bien plus. Oui, il suffit simplement de taper sur internet ou plonger aux Philippines et il vous donne la liste des plus beaux sites réputés pour la plongée. On est dans le bus en direction de l'aéroport, on Et patiente et donc on continue. Question de Sylvie Mignot, 9444. Ah, bien. Salut Sylvie. Salut Sylvie. Alors, la question est la suivante. Comment ça se passe pour la publicité? Parfois, il y a 2 pubs, parfois une. Elles vous sont imposées et le nombre de coupures dans la vidéo. C'est choisi de quelle façon? Mamour, c'est à toi. Donc effectivement, il y a beaucoup de publicités sur YouTube et nous avons choisi de les accepter. Pourquoi? Parce que YouTube nous rémunère grâce à ces publicités. On a fait le choix de prendre 2 publicités, une en début de vidéo et une en fin de vidéo, mais vous avez constaté que YouTube fait un peu comme il en a envie. Hein. Parfois au début il y en a 2, il y en a une troisième et puis une quatrième, des fois il n'y en a qu'une. C'est super aléatoire, on n'est pas maître de tout ça. Et puis, Et puis, si vous voulez, oui, Vas-y. c'est ça. Si vous voulez ne plus avoir de publicité, abonnez-vous à YouTube Premium. Et pof, la pub pour YouTube. Wiki, on va le faire maintenant parce que la nana au micro, elle arrête pas de parler. Hein. il n'y aura pas de pause. Une vraie pipelette. Ouais. Donc nous avons une question de Martine Jacquin 3800. Ouais. Paf, salut Martine. Salut Martine. Est-ce que nous aurions pu prolonger notre visa d'1 mois? C'était possible, mais nous n'avons pas pris de visa d'1 mois. Nous, on est rentré ici dans le pays avec une exemption de visa de 30 jours. Mais c'est réalisable. On peut prolonger de 29 jours. Mais malheureusement, cette exemption, elle va coûter plus cher que si on avait fait le visa auparavant. Un visa de 59 jours, ça coûte 33 €. Mais par contre, ça demande plus de formalités. Il va falloir justifier d'un montant financier de 2000 €, il me semble, par mois. Ouais. Donc bon, c'est plus complexe, mais c'est réalisable. C'est aussi possible de le faire avec une prolongation, mais cette fois-ci, ça va coûter 50 €. Et si vous le faites au-delà des 30 jours en disant ouais, j'ai pas eu le temps, je le fais après, et puis tant pis, 15 € de plus encore. Voilà. Il faut quand même soulever un problème, c'est que quand on quitte, nous on a quitté depuis Hanoï, on nous a demandé nos billets de sortie. Et on est arrivé ici dans le pays, on nous a demandé nos billets de sortie. Ce qui veut dire que si vous voulez prolonger de 29 jours, ce billet, sauf si vous avez pris avec des assurances, chose que nous on ne fait pas, bah, il est perdu. Donc il faut voir. Mais disons que c'est possible. Il faut donc se rendre soit au bureau de l'immigration, soit sur le site du gouvernement pour faire cette prolongation de 29 jours. Ah d'accord. C'est beau. Encore un aéroport. Oui, l'aéroport de Cebu. Donc nous avons franchi la sécurité, tout s'est bien passé. Oui. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à glander pendant 2 heures.
and put your seat back upright. Use of electronic devices such as laptops, mobile phones, tablets. Il est temps de répondre à la question de Phobie 93. Ouais, on va essayer parce que dans l'avion, ça fait quand même du bruit. Bon, faut aller vite alors. Ouais. Vous êtes-vous déjà fait contrôler par la police pour les papiers depuis que vous vous baladez en scooter? Oui, Phobie, plusieurs fois. En permanence. Oui. Donc, dans tous les pays dans lesquels on a conduit, on s'est fait contrôler. Sauf ici aux Philippines. Oui, enfin, on a fait un petit tour de rien du tout. Je ne sais même pas s'il y avait des contrôles sur cette île. Si t'as pas la chance, tu te fais contrôler dès que tu prends le scooter. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus pas répressifs, puisqu'on ne s'est pas fait verbaliser, on était en règle de toute façon. Oui, à chaque fois on était en règle. Ils sont de plus en plus présents. Voilà, c'est la première fois qu'on fait un road trip au Vietnam sans être contrôlé. Oui, c'est vrai. C'était jamais arrivé. Mais on n'est pas allé non plus dans la région de Haseong, là où il y a beaucoup de contrôles. Oui, tout à fait. Voilà. Et ben voilà, Phobie. On vient juste de se poser à Davao et on a eu une question donc de Jean-Eudes 722 qui nous demande mais comment faites-vous pour trouver les toilettes dans les aéroports? Eh bien écoute Jean-Eudes, c'est moi qui vais répondre parce que maman n'a pas branché son micro. En fait on suit les pictogrammes et maman va s'y rendre, regarde, en direct, extraordinaire. Voilà, c'est ça les pictogrammes toilettes pour handicapés et également ici pour les hommes. Voilà, j'espère que ça va t'aider ça. Minute glandage. Pof, petit café froid. Ouais. Face à l'aéroport. On est super bien, on boit un coup, on va devoir prendre un bus pour rejoindre notre hôtel. Nous avons eu une question sur Instagram de Len HC. Avez-vous déjà pris via trip.com ou autre, genre Expedia et Booking, pour l'avion? Oui, Len. Ça nous arrive très souvent d'ailleurs par trip.com. Ouais, mais même 80% du temps, c'est ça. Et c'est seulement ces deux plateformes qu'on utilise, Booking et trip.com. Oui. C'est tout. Et tous les vols qu'on a pris là, depuis le Vietnam, oui, ils ont été pris par le biais de ces deux plateformes. Je viens de faire 1h15 de vol, je suis... oula. Il n'a pas encore atterri, Wiki. Ouais, mais la seule fois où on prend directement sur la compagnie aérienne, c'est par exemple le vol que nous avons pris de Nice pour rejoindre Kuala Lumpur, où là c'était Qatar Airways et j'ai pris les billets sur Qatar Airways. Mais ça nous est aussi arrivé de prendre par ces deux applications. Et oui, Nini. Ouais, il n'y avait pas que ça, je crois. Oui, je sais, hein, je vois, c'est devant mes yeux, hein, tu te calmes. À quand un voyage Chine-Japon? Non, avant il y avait autre chose. Pas simplement si on passe par ces applications. Oui, parce que tu vois, l'NHC voit beaucoup d'avis négatifs par rapport au remboursement et annulation. Ça nous est arrivé de devoir annuler un vol. Enfin, oui. C'est pas nous qui l'avons annulé. Il a été repoussé de plus de 48 heures. Ouais. C'était un vol lorsque nous étions en Inde. Et donc, j'ai annulé le vol, j'en ai pris un autre et on a été remboursé sous 7 jours. Sans aucun souci. Presto. Donc, bien sûr, les incidents de remboursement arrivent, hein, on le sait très bien, mais on n'a jamais eu cette malchance, pourrait-on dire. Et donc, j'enchaîne toujours l'NHAC qui continue sur les questions. Tu te calmes. À quand un voyage en Chine, au Japon ou à Taïwan? Alors je vais te dire, avec ce que ça vient de nous coûter ici, on n'est pas prêt d'y aller là-bas. Non, si, bien sûr, ça nous botterait également, mais le tarif journalier est bien plus élevé dans ce genre de pays. Ouais. Et actuellement, c'est pas possible, donc c'est pas dit qu'on n'y aille pas. Oui. Mais plus tard, quand j'aurai la deuxième partie de ma retraite, là, ce n'est qu'une demi-retraite, hein, c'est impossible. Parce qu'on a fait des voyages encore plus short que ce qu'on fait maintenant. On est parti avec 25 balles par jour pour deux. Au début, c'était ça. Ouais, Mexique, Guatemala, on a fait Népal aussi, on doit avoir une trentaine d'euros. Ça se fait, mais c'est pas tout rose tous les jours. Pour ceux qui ont dit oh là là, les bus ils sont épouvantables que vous avez pris, bah alors là c'était encore autre chose. Hein. Les chicken bus au Guatemala ou les bus au Népal, là c'est deux levels au-dessus. Tu t'égares, on n'est pas sur les bus. Donc oui, ce type de voyage nous intéresse, mais il faut un budget un peu plus conséquent parce qu'on n'a plus trop envie de vraiment galérer au ras des pâquerettes quand même. C'est vrai, un peu de confort ça fait du bien. Bah, surtout à nos âges. Enfin, aux siens sont... Allez Mamour, un petit effort. La côte toute nulle là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un viewpoint là-haut quoi. Et non, il y a un bus simplement. Pourquoi tu ralentis? T'es raccourci là. Viens, on passe par là. Ah, c'est dommage, le bus est juste derrière là. La route est... Bon, bah on redescend. Panakan. C'est bon, on s'est trouvé un jeepney. Oh, on a le soleil. Maintenant, le plus compliqué, ça va être de traverser la route. Oui, parce qu'il faut reprendre un bus de l'autre côté. Ici.
Ben voilà, c'est fait. Allez, on change. Cette fois-ci, c'est dans ce super petit véhicule vert. Ouf. Wow. Difficile de s'extraire. Hein. Ah ouais, compliqué. Allez, go. Wiki, s'il te plaît. Oui, on est arrivé, l'hôtel, c'est juste là. Je m'en fiche, tu vas répondre à une Il y a une question. voiture, attention à Mets-toi toi. sur le côté. Oh Ah là non, là, mais t'as sérieux. des idées, franchement. C'est toi les idées de balle. C'est une question de André, taille 57,84. Salut André. Salut André. Est-ce que louer un scooter est difficile et quelles sont les conditions pour être assuré en règle? Tu me l'as trouvé la question, toi, juste là. Ouais, mais t'aimes bien. Donc pour louer un scooter ici aux Philippines, non, il n'y a rien de sorcier. Mais on était sur des lieux touristiques, comme à El Nido par exemple, et même sur l'île. Donc à El Nido, on a pris un petit loueur, hein, il y en a plein, ça c'est pas compliqué. Et ensuite, ils ne demandent rien. Donc obligatoirement, il n'y a rien derrière non plus, à part le véhicule. Et pour Bantayan, c'est carrément le propriétaire qui nous a filé son scooter. On a donné 300 pesos et voilà, c'est tout. Ouais. Donc pas de papier, rien. Donc quand c'est comme ça, on prend les risques qui vont avec. Et donc là, je vais revenir un peu sur les règles. Ici, pour conduire aux Philippines, il y a un cas spécial par rapport à ce qu'on retrouve dans d'autres pays d'Asie. On peut conduire avec notre permis national pour un étranger pendant 90 jours, à la condition qu'il soit traduit en anglais. Donc pour nous Français, non, parce que notre permis, il n'est écrit qu'en français. On peut le faire traduire ici même, aux Philippines, c'est possible. Ou alors il faut être suisse, qui ont leur permis traduit en 4 langues directement, ou anglais. Voilà. Donc il va falloir passer par la case permis international et prendre son mal en patience, parce qu'actuellement c'est au moins 7 mois pour l'obtenir. Et si c'est pour un scooter, c'est la catégorie A qu'il vous faut pour conduire, pas autre chose. Quoi d'autre? Je peux donner une petite info quand même. Si vous achetez un scooter neuf, attention, neuf ici, pendant 1 an, vous avez une assurance comprise. Voilà. Mais bon, nous, on n'achète rien, on est de simples touristes, donc on loue. Et après, il faut savoir quand même, c'est casque obligatoire. Chez nous, c'est les gants. Ici, c'est la deuxième condition, c'est chaussures fermées. On n'a pas le droit de conduire en tongs. Pourtant, tout le monde le fait. On l'a fait aussi, on ne le savait pas. J'ai regardé ça récemment. Voilà, j'ai donné à peu près toutes les infos que je pouvais. Et puis maintenant, on va quand même faire le check-in, non? Oh là là, qu'est-ce que tu parles? Oh là là, c'est pas moi qui pose ces questions un peu tu complexes. m'as dit- Non, mais je vous le fais pas en off. Il m'a dit, vas-y, prends cette question, j'ai bien révisé. Non, Arrête, non, pas du tout. arrête, Mais la arrête. prochaine fois, t'as qu'à l'apprendre. Ça, j'ai révisé vite fait, oui, ben oui, pendant le trajet. Bien Allez. sûr, la prochaine fois, je vais lui dire, André, je te remercie pour ta question. Tu tapes sur Internet. Comment louer un scooter? Donc l'hôtel, je ne sais même plus le nom. City Style. In. Pouf, téléportation. Ça, c'est du spécial Ocebo. On a l'exclusivité, je préfère vous le dire. Le Nini, il s'est cassé la binette. Nous sommes dans la chambre de l'hôtel que nous avons réservé, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Un super grand lit plein de coussins, c'est génial. Un bureau avec des chaises. Chaises, assez rare pour le souligner. D'habitude, il n'y en a pas. Une télé. Wiki, ça fait du bien de ne pas t'entendre. C'est un truc de fou. Et une Je salle peux de bain. remettre en route. Hein. Non, non, c'est bon. Et une salle de bain. Pour Ah. cet hôtel, Ça, c'est Wiki. très sympa, que je trouve très sympa. Le quartier est chouette, il est animé. Ouais, ça bouge. fourmille et tout, c'est sympa ça. Nous payons 18 € la nuit. Beaucoup mieux que celui de la veille, qui était... Un peu limite. Et on a le droit donc du coup à une clim moderne, donc pas de bruit. On va bien dormir. Ah ouais. Le check-in est terminé, la nuit est tombée et nous voici encore avec de nouvelles questions. Sur Instagram, voyageuse compulsive, Lydie. Salut Lydie. Salut Didi. Lydie souhaiterait savoir si on peut manger végétarien, c'est-à-dire équilibré. Hop, il y avait de la musique, sans manger tout le temps du riz. Oui, c'est possible, il y a des petites cantines, comme partout, il y a des, ici en Asie, hein, il y a des petites gamelles, on soulève et on voit des plats à base de légumes, tofu, etc. Maintenant, à savoir s'il n'y a pas petite sauce de viande qui s'est glissée là-dedans, on n'en sait trop rien, mais je pense que c'est possible. Dernière question de Viviane8633. Bonsoir Viviane. Bonsoir Viviane. Est-ce que cette alternance ville versus endroit plus intimiste, voire isolé, est un choix réfléchi lorsque vous construisez vos voyages ou est-ce plutôt en fonction des promos faites par les compagnies aériennes ou autres? Donc c'est pas selon les compagnies aériennes, les promotions et tout ça. Non, pas du tout. On ne les regarde pas les promos en fait. Non. On aime bien alterner quelque chose d'assez violent comme un centre-ville, des tours immenses. Une capitale comme Manille. Voilà. Et puis ensuite s'échapper. Ouais, allez. Oh là là, il y a des grosses motos ici. Comme on C'est- l'a fait en allant à Baguio en montagne. Oui, voilà, on aime bien alterner, varier les plaisirs, Viviane. Mais on le fait de nous-mêmes quoi. De façon réfléchie, quoi. Parce Ah oui, que quand parfois, même. on réfléchit. Ça arrive.
Il est grand temps de concluser ce vlog. Oui, conclusion, j'adore ce mot. On a eu beaucoup de questions. Vas-y, Wiki, enchaîne, je sais plus ce que je dois dire. Ben, en fait, là, on va terminer avec cette FAQ. Hello. Alors, il se peut, parce que pour nous, ça y est, ça va être la nuit. Après, on va quand même dormir un peu. C'est la nuit. Voilà. Mais on ne dort pas encore, hein, quand même. Non, comme le vlog bilan vient de sortir, il y a encore des questions qui tombent. Qui risque d'arriver et nous, on sera en train de dormir. Ouais. Et donc, si demain matin, il y a une flopée de questions, on déclenchera un second vlog FAQ 2. Et sinon, bah, ça s'arrêtera là. Et s'il n'y a que 2-3 questions, on y répondra en direct, tout simplement. Exactement, Wiki, exactement. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit... Bonne nuit les petits. Mais c'est l'effervescence. Ouais, ce ça quartier. bouge bien, ça, j'adore.